Bonjour, dans cette vidéo, nous allons définir ce qu'est un vecteur. Au collège, nous avons vu plusieurs transformations, les symétries axiales, les symétries centrales, les rotations et les translations. Déplacer une figure par translation, c'est la faire glisser d'une manière particulière. Par exemple, ici, je voudrais construire la translation de ce triangle. Et pas n'importe laquelle, je voudrais construire MPQ, c'est-à-dire un nouveau triangle, qui soit l'image de celui-là par translation, donc par glissement. Et ce qu'on utilisait au collège pour décrire la translation, c'était un exemple. Comment je veux faire glisser ce triangle? De la même façon que A se transforme en M. J'avais donc un modèle ici que je vais appliquer sur toute la figure pour le déplacer. Donc, je commençais par tracer la droite AM. Ça me donne la direction de mon glissement, dans quelle direction je vais glisser, en suivant quelle droite. Ça me donne aussi le sens de A vers M. Et je vais appliquer la même chose au point B et au point C pour obtenir l'image de mon triangle. Donc j'ai tracé mes parallèles. Je vais maintenant prendre la longueur AM et la reporter à partir de B pour obtenir le point P. Donc, le point P, c'est l'image de B par la même translation. Pour aller de B en P, je glisse de la même façon que de A en M. Et j'applique encore la même chose. À partir du point C, je prends la longueur AM et je la reporte ici sur la parallèle pour trouver le point Q. Je peux ainsi dessiner un nouveau triangle qui est l'image de premier par la translation qui transforme A en M. Alors, en fait, on se rend compte que ma translation, elle est décrite par ce morceau ici qui transforme A en M. Et ce morceau, je l'ai représenté ici, je pourrais lui donner un nom. Par exemple, je pourrais l'appeler U. Et comme il s'agit d'un déplacement, on part d'un endroit, on arrive à un autre, on va l'indiquer avec une petite flèche ici, et on va lui donner un nom, il s'agit d'un vecteur. Alors, ce vecteur, je le retrouve donc 3 fois dans ma figure, je l'ai utilisé également ici, puisque le glissement de B vers P, la translation de B à P est la même que celle de A à M, et je l'ai utilisé également ici. Donc, j'ai 3 fois le même vecteur que j'ai représenté ici. Le point commun entre tous ces vecteurs, entre ces 3 vecteurs, c'est qu'ils sont portés par des droites parallèles. On dit qu'ils ont la même direction. C'est une des caractéristiques d'un vecteur, la direction. Effectivement, ici, on voit bien que les 3 ont même direction. La deuxième, c'est le sens. Donc le sens, c'est matérialisé par cette petite flèche. Effectivement, la translation qui transforme A en M, ça nous donne un sens, ça nous indique qu'on doit partir de A vers M. J'aurais pu le représenter graphiquement par une petite flèche ici et ici. Et la dernière chose qu'ont en commun ces 3 vecteurs, c'est leur longueur. On appelle ça la norme du vecteur. Donc, un vecteur, c'est un déplacement et c'est caractérisé par une direction, c'est-à-dire une droite, un sens, qui est matérialisé par la flèche, et une norme ou une longueur. Ici, je lui ai donné un nom U, mais j'aurais aussi pu le décrire mes vecteurs en disant d'où on part et où est-ce qu'on arrive. Par exemple, pour ce vecteur-là, j'aurais pu dire on part de A et on arrive en M. J'aurais pu le nommer AM avec une petite flèche pour indiquer que nous sommes en train de parler du déplacement de A vers M, de la transformation qui transforme A en M. De la même façon ici, j'aurais pu nommer ce vecteur BP et j'aurais pu nommer celui-là CQ. En fait, tous ces vecteurs sont le même vecteur
sont le vecteur U. Je pourrais donc écrire que le vecteur AM, qui commence en A et qui finit en M, est le même, a la même direction, le même sens et la même norme que le vecteur BP, qui a la même direction, le même sens et la même norme que le vecteur CQ. Et tous ces vecteurs ont les mêmes que le vecteur U. Donc le signe d'égalité entre les vecteurs indique que tout doit être exactement la même chose. Même direction, même sens et même norme. Ça signifie aussi qu'un vecteur n'a pas de position fixe. Le vecteur AM part de A et va en M, mais il n'est pas attaché à cette position-là. On peut le déplacer et le mettre où on veut, ça reste le vecteur AM. Celui-ci, le vecteur U, est le vecteur AM. Ils sont bien égaux. Alors, pour finir, ça veut dire que si je place deux points A et B, je peux définir un vecteur entre ces deux points, le vecteur AB. On dit que A est l'origine du vecteur AB et on dit que B est l'extrémité du vecteur AB. Une petite question, qu'en est-il du vecteur AA? Si le vecteur commence en A et termine en A, il n'y a pas eu de déplacement. La figure, le point n'a pas bougé. On appelle cela le vecteur nul, un déplacement qui ne déplace rien. Et enfin, je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'il faut faire attention à l'ordre des lettres. Effectivement, si je regarde le vecteur BA, qui a pour origine B et comme extrémité A, le vecteur BA part de B et va vers A. Il a donc la même direction, la droite AB, il a la même direction que le vecteur AB. La longueur est la même, la longueur du segment AB, que je regarde dans un sens ou dans l'autre, de A vers B ou de B vers A, la longueur est la même. Donc ces deux vecteurs ont également même norme, mais ils ne sont pas égaux, car ils n'ont pas le même sens. Le vecteur AB va de A vers B, le vecteur BA va de B vers A. Donc, le sens est opposé. Le vecteur BA n'a donc pas les mêmes caractéristiques que le vecteur AB. Il en a certes deux en commun, mais pas la troisième, le sens est opposé. Et nous verrons dans une prochaine vidéo que BA est en fait égal à moins AB.